Pour pouvoir louer notre Seigneur, l'hymne de louange par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie.
que tu sois parmi nous. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as donnée parmi nous. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Comme nous le disons dans le Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, aujourd'hui, si nous sommes unis pour te louer, pour te remercier, parce que tu es un Dieu bon, car tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Comment ne pas te dire merci? Merci Seigneur Jésus pour cette force que tu nous donnes. La volonté de pouvoir te prier, la volonté de pouvoir te louer. Merci Seigneur, car chaque jour, à chaque heure, à chaque nuit, à chaque instant, tu es là parmi nous, tu veilles et tu nous surveilles. Alléluia, sois béni Seigneur. En ce moment, nous venons près de toi, continue à nous purifier, purifie-nous par ton sang précieux. Ce sang qui a coulé sur la croix, Papa. Ce sang qui nous guérit. Ce sang qui nous délivre. Ce sang qui nous sauve. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Mes frères, le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 16, à 18 nous dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, mes frères et sœurs. Priez sans cesse. À cette heure, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes à cette heure, ma sœur, remercie ton Dieu de ce souffle de vie qui te l'a donné. Ce Dieu qui est si bon, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les arbres, tout ce qui vit. Comment ne pas être reconnaissant avec lui? Prions. Réfléchis mon frère, ma sœur. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu a fait de bon dans ta vie? Remercie-le. Aujourd'hui, si depuis le sein de ta mère, tu as grandi, ta maman, tes parents t'ont appris à marcher, c'est comme Jésus, c'est comme Dieu. Car Dieu a voulu aujourd'hui que tu puisses connaître sa parole. Disons-lui merci. Disons-lui merci, car il est merveilleux, mes frères et sœurs. Lisons encore Philippiens, le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, qui nous dit, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Mon frère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas. Mais fais connaître tes besoins à Dieu. Dieu par la prière. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma sœur. Qu'est-ce qui te tracasse en ce moment? Parle-lui. Il écoute. Ouvre ta Bible. Il te parle. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications
dans une attitude de reconnaissance. Mon frère, Dieu sait ce que tu veux, mais il a besoin que tu puisses lui faire des prières de supplication. Regardez un enfant qui a besoin d'un pain, qui a faim, il s'exprime. Il vient dire, maman, papa, j'ai faim. Maman, j'ai besoin d'un pain. Quand l'enfant a besoin du pain, est-ce que vous croyez que son père ou sa mère va lui donner une pierre? Non, il va lui donner un pain. Quand un enfant a soif et dit, maman, j'ai soif, est-ce que la maman va donner autre chose? Non, la maman va donner de l'eau à son enfant, ou son papa va donner l'eau à boire à son enfant. Aujourd'hui, Dieu aussi pareil. Il te dit, mon frère, il te dit à toi qui m'écoutes, viens avec des prières de supplication, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est bon, mon frère. Si aujourd'hui, tu as quelque chose qui te tourmente, tu ne te sens pas en paix, ouvre ta Bible. Il est là, le Seigneur. Il t'entend. Il est là, le Seigneur. Il t'écoute. Il ne t'abandonnera pas. Viens vers les reconnaissants, viens avec des prières de reconnaissance. Dis, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, j'ai besoin de ça. Oui, le Seigneur connaît ce que nous avons besoin. Il sait tout, mais nous devons l'exprimer. Nous devons le supplier. C'est le Dieu créateur. Mes frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait des grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Mes frères, c'est ce que dit le livre de 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Mon frère et ma sœur, il faut faire des prières de reconnaissance. On n'oublie pas ses bienfaits. Quand tu avais un petit bobo, quand tu étais petit, Dieu l'a guéri. Oh mon frère, qu'il est beau de louer Dieu. Oh ma sœur, qu'il est bon de louer Dieu. En ce moment que je parle, tu te dis, mais elle dit quoi? Je suis tellement heureuse de te dire, mon frère, que Dieu t'aime. Il faut le remercier. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Si tu n'as rien à manger, il te donnera à manger. Si tu n'as pas de boulot, il te donnera le boulot. Si tu as besoin du mariage, il te donnera le mariage. Le Seigneur est 3 fois saint. Célébrez l'Éternel car il est bon. Sa bonté dure éternellement. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire de tous les siècles. Mes frères et sœurs, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Oh, alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Mon frère, ne sois pas triste. Le Seigneur toque à la porte. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherche ton Dieu, mon frère, dans la prière. Viens auprès de lui. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Mes frères, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Oh, alléluia. Mon frère, si tu dis que, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Tu l'as accepté dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas.
En ce moment, l'épreuve que tu passes là, Dieu veut que tu passes par là pour voir ces miracles et pour lui rendre témoignage. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Oh Dieu, j'aimerais te remercier au fond du cœur. Répète mon frère, oh Dieu, j'aimerais te remercier au fond du cœur pour ta présence à mes côtés et ton amour infini. Répète-le mon frère. Dieu, oh Dieu, j'aimerais te remercier du fond du cœur pour ta présence à mes côtés et ton amour infini. Mes frères, si tu le répètes tout le temps, Dieu t'aime. Tu t'es réveillé, il t'a soufflé encore un souffle de vie. Aujourd'hui, peut-être que tu fais ton anniversaire, c'est grâce à Dieu. Il t'a donné encore ce souffle de vie. Mes frères et sœurs, ce Dieu 3 fois saint, il t'aime. Ce Dieu 3 fois saint, il est amour. Il te tend sa main. Ce Dieu 3 fois saint, il est là pour toi. Il est là pour toi, mon frère et ma sœur. Merci Seigneur. Nous allons lire encore un puissant de louange. Tout à l'heure, nous avons lu le psaume 103. Nous allons lire le psaume maintenant 104. Qui nous dit louange au Dieu de la création. Alléluia. Louange au Dieu de la création, mes frères et sœurs. Voici le titre du psaume 104, qu'il est merveilleux. Bénis l'Éternel, mon âme. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu as revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages sans char. Il s'avance sur les ailes au vent. Il fait des vents, ses messagers, des éclairs, ses serviteurs. Alléluia. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couvert de l'océan comme d'un vêtement, l'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace, elle s'est sauvée au son de son tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Alléluia. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent. Les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne et sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher, mes frères. Alléluia. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Alléluia. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux
rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste. La vive innombrable des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expriment. Ils retournent à la poussière. Alléluia. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Alléluia. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel. Tant que je vivrai, je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus des méchants. Bénis l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, mon âme loue l'Éternel. Vous voyez tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu fait. Il donne l'ordre au soleil. Vous voyez ça, le soleil, c'est quand il faut se coucher. Il fait venir les ténèbres et c'est la nuit. C'est Dieu qui a créé tout ça. Il est merveilleux, hein? Alléluia. Il est merveilleux, mon frère. Sache que Dieu est merveilleux. Il ne t'a pas abandonné. Il est là, à côté de toi. Il est là à côté de toi, mon frère. Quelles que soient les circonstances, il est là à côté de toi. Il suffit que tu cries Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Comme l'avait fait Bartimée. Bartimée l'aveugle. Alobi Yesu, Yesu, Mwana David, Yokelanga Imawa, Alléluia. Mes frères, et on a demandé à ce que Bartimée puisse s'approcher. Et Bartimée a jeté son manteau, Alléluia. Il a couru. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, j'aimerais voir. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Il te demande de ne pas t'inquiéter. Il te demande de ne pas t'inquiéter. Alléluia. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Sois reconnaissant. Il t'écoutera. Notre Dieu ne sommeille point. Ne dort point. Il veille chaque jour, à chaque instant. Il est toujours là. J'ai entendu une histoire, une petite histoire aujourd'hui. Qu'il y avait un conducteur de bus où il y avait 18 personnes. Ils roulaient et ils allaient faire un accident. Un grand accident pour tomber dans un ravin. Quand le conducteur a vu que sa voiture allait tourner tout proche du ravin,
dit, Jésus, je suis dedans. Il dit, Jésus, je suis dedans. Et il entend une voix lui dit, moi aussi, je suis dedans. Et tout d'un coup, le bus s'est arrêté et les gens n'ont rien compris. On voyait bien l'accident, il commençait la voiture, mais le chauffeur a dit, Jésus, je suis dedans. Mais il entend une voix qui dit, moi aussi, je suis dedans. Mes frères, c'était Jésus, c'était Dieu. Dieu est toujours avec nous, il vit en nous, il est en toi. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui te manque en ce moment? Que Dieu ne peut pas faire. Tu te dis peut-être que tu cherches un enfant. Tu dis, Seigneur, ça fait des années, je ne trouve pas. Mais le Seigneur te dit, demande-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme il a dit à Bartimée. Bartimée a dit que j'aimerais retrouver la vue. Mais mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, oui, tu te dis, mais elle a fait cette vidéo première. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ma sœur, je vous parle de la reconnaissance de tous les bienfaits de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, il est là. Tu cherches le boulot. Demande à Dieu, il te le donnera. Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Jamais. Vous connaissez l'histoire de Anne? Anne, la mère de Samuel. Anne, la mère de Samuel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous le raconter. Anne, la mère de Samuel, c'était une femme qui n'arrivait pas à enfanter. Qui n'arrivait pas à enfanter. Anne, qui veut dire en hébreu grâce ou faveur. Anne. Anne était mariée avec un homme appelé Elkana. Il avait une rivale qu'on appelait Pénina. Les pèlerinages familiaux au sanctuaire de Silo donnent chaque année lieu au même drame familial. Anne ne recevant qu'une part des offrandes réalisées par Elkana, tandis que Pénina les espérait en lui rappelant sa stérilité et accroît son amertume malgré les tentatives d'apaisement d'Elkana. Pénina avait des fils, avait des filles, mais Anne n'avait rien. Anne n'avait rien du tout. Lors d'un de ces pèlerinages, Anne se rend dans le sanctuaire, prie devant Dieu et lui adresse une supplique silencieuse. Lui adresse une supplique silencieuse. Mes frères et sœurs, Anne va auprès de son Dieu. Vous voyez déjà la première chose qu'elle fait, elle va au sanctuaire. Parce qu'il sait que son recours, ce n'est que Dieu. Et Élie, le prêtre du lieu, la voyant pleurer et remuer les lèvres, sans que n'en sorte un sang, la croit ivre et veut la chasser du sanctuaire.
Anne le corrige et reçoit sa bénédiction. S'en allant, rassérénée, Anne lui explique pourquoi il rumine. De retour à la Rama, Elkana s'unit à Anne, qui conçoit un fils et le nom Samuel. Car c'est de Dieu que je l'ai demandé. Alléluia. Hey, mes frères, il nomme Samuel. Samuel, car c'est de Dieu que je l'ai demandé. Vous voyez l'histoire de Anne. Il a demandé. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que veux-tu que Dieu te puisse te donner? Que veux-tu que Dieu puisse te donner? Anne, sa rivale, se moquait d'elle parce qu'elle était stérile. Mais il y a des fois, le Seigneur nous fait passer par ce genre de preuves pour que Anne puisse rendre témoignage. Anne a pleuré, elle a prié avec des supplications. Et Dieu l'a exaucé. Et il a eu comme fils Samuel, car je l'ai demandé à Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime, mon frère. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Alléluia. Vous voyez ça? Mariée à Elkana, elle a souffert. Elkana, son mari. Mariée à Elkana, Anne souffre de ne pas avoir d'enfant. Pénina, l'autre femme d'Elkana, ne cesse de lui faire sentir sa supériorité du fait de sa maternité. Mais Anne garde le silence. Mais son humiliation est profonde. Son désespoir l'empêche de manger. Elle pleure. Même l'estime et l'amour de son mari ne peuvent la consoler. Elle rencontre l'incompréhension du prophète Élie. C'est pas auprès de Dieu qu'elle vient trouver du réconfort. Mon frère, Anne est venue trouver du réconfort auprès de Dieu. Et toi, où vas-tu trouver du réconfort quand tu es dans le besoin? Alléluia, mon frère. Il n'y a que Dieu. Dieu t'aime, oh. Nzamba alingi yo. Ça ne sert pas d'aller voir le marabout. Ça ne sert pas d'aller voir le féticheur. Ils sont rien devant Dieu. Ils sont zéro devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te répondre dans le secret. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. As-tu une Bible, mon frère? Si tu ne l'as pas, va te trouver une Bible. Va l'acheter. Ça ne sert pas d'ouvrir les téléphones, les tablettes pour le télécharger. Va te prendre une Bible. Parce que le jour où ton téléphone sera déchargé et que tu te retrouves dans une situation compliquée, que tu as besoin d'une Bible, tu seras dans la mer. Trouve-toi une Bible. C'est là où repose ton Dieu. Il t'attend. Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Dieu t'attend. Rentre dans ta chambre. Agenouille-toi. Prie. Demande à Dieu ce que tu veux. Cherche-le. Frappe à la porte. Il va te répondre. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit magnifié. Alléluia. Mon frère et ma sœur, n'oublie jamais que Dieu il est là. N'oublie jamais que Dieu il est là. Comme je disais, Bartimée, Jésus a demandé qu'on appelle Bartimée qui criait « Jésus, Jésus, fils de David ». Il a jeté son manteau, ça veut dire jetez vos fardeaux, oubliez vos fardeaux. Venez auprès de lui. Ramenez tout sur son joug, sur sa croix. Il va te donner la paix. Il va nous donner la paix, mon frère. Personne n'est parfait. On a tous besoin de Dieu. Nos enfants ont toujours besoin de nous.
C'est comme nous avons besoin de Dieu. Seigneur, si tu sens qu'il y a l'esprit de mort qui te poursuit, va, prie devant Dieu, demande au Seigneur et brise tout au nom de Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a conduit, il a combattu notre ennemi qui est Lucifer. Lucifer ne veut pas se tenir debout. Tu vas chez le féticheur, il va t'apporter quoi? Tu vas chez le marabout, il va t'apporter quoi? Ils t'apporteront rien. Rien, rien et rien. Alléluia. Oh mon frère, nous allons lire encore un dernier puissant de louange. Aujourd'hui, ce n'est que le remerciement pour dire que Dieu, tu es merveilleux. Mon frère, tu as mal quelque part? On t'a déçu au boulot? On t'a déçu dans ta famille? On t'a réprimandé? Mon frère, humilie-toi comme Anne. Anne s'est humiliée. Dans le silence, elle a reçu la victoire. Elle a eu un fils, Samuel. Samuel, car j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Que demandes-tu aujourd'hui, mon frère, à ton Dieu? Dieu te pose la question, tu demandes quoi aujourd'hui? Demande-lui, il te donnera. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Mais si tu ne viens pas dans la prière, demander, mon frère, il veut que tu puisses demander avec foi. La foi qu'avait Abraham, cette foi qu'avait Abraham. Si Anne n'avait pas la foi, elle n'allait pas avoir son fils. Le secret, c'est la foi. Aujourd'hui, notre Dieu, il est là. Tu lui demandes à manger, il va te le donner. Tu lui demandes à boire, il va te donner. Tu veux être habillé, il va te revêtir. Tu veux prendre soin de ton corps, Dieu va te donner un moyen pour prendre soin de ton corps. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans la prière. Nous allons voir le Psaume 105. La fidélité de Dieu envers Israël. Alléluia. C'est toujours, nous voyons les miracles, nous voyons les merveilles de Dieu. Dieu a été fidèle pour le peuple d'Israël. Sache-le. Aujourd'hui, il est fidèle pour nous, toi et moi qui m'écoutes. Ma sœur, Dieu est fidèle à toi. C'est l'ami fidèle. C'est le plus grand ami. Lisons la parole. Le Psaume 105. Louez l'Éternel. Faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Alléluia. Mon frère, recherche constamment la présence de Dieu. Souvenez-vous des merveilles qu'il accomplit, de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, son serviteur enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan ». C'est l'héritage qui vous est attribué. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer. Il a puni les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Il a appelé la famine sur les pays. Il a coupé tout moyen de substance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel a justifié. Le roi l'a fait libérer. Le dominateur des peuples l'a relâché. Il a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que son adversaire. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Et ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays. Elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays. Les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car il était saisi de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et il les rassasié du pain du ciel. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte à Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu de cris de joie. Il leur a donné des terres, des nations. Il en tirait profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, vous voyez la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle aujourd'hui pour toi. Il va briser tous les plans de l'ennemi. Il va te faire sortir de l'Égypte. Cette Égypte qui est la souffrance, qui est la persécution, l'oppression, il te sortira de là. Comme il a fait pour le peuple d'Israël. Il a promis le pays où il y a le lait et le miel. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour dire, Seigneur, ne nous abandonne pas. Prions, mes frères et sœurs. Éternellement Dieu, moi et mes sœurs et mes frères et ma famille et mes amis et ceux qui ne te connaissent pas, nous venons te dire, Seigneur, nous t'avons cherché, nous t'avons trouvé. Nous venons devant toi, nous frappons la porte. Ouvre la porte, papa. Nous venons auprès de toi te demander, Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, si parmi mes sœurs et mes frères, et s'il y a quelqu'un qui n'a pas la paix, Seigneur, donne la paix.
Si parmi mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans la peine, qui est dans la maladie, qui est dans le chômage, Seigneur, viens. Seigneur, agir. Fais-le comme tu l'as fait pour Bartimée. Seigneur, ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils aient leur enfant. Ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'ils aient l'emploi. Alléluia. Que ceux qui n'ont pas, Seigneur Jésus-Christ, un lieu pour dormir, donne-leur un lieu pour dormir. Ceux qui n'ont pas à manger, donne-leur à manger. Et ceux qui sont envoûtés par des esprits maléfiques, chasse-les et brise-les au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort soit chassé au nom puissant de Jésus. Que l'oppresseur soit glié et chassé dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, car tu nous aimes. Alléluia. Nous avons la foi. Ce que tu as fait pour Anne, tu le feras pour nous, Père. Tu feras pour mon frère et ma soeur. Ce que tu as fait pour Bartimée, tu le feras pour mon frère et ma soeur en ce moment. J'ai la foi, Seigneur. Nous avons la foi que tu as fait et tu continueras à faire. Alléluia. Car tu nous dis de ne pas nous inquiéter. Nous sommes reconnaissants parce que tu es là. Alléluia, oh mon Dieu. Tu es là et tu combats pour nous. Tu es là, tu nous donnes. Tu ne veilles, tu ne dors pas, tu veilles. Mais Seigneur, tu lui demandes de veiller et prier. Alléluia. Que mes frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo, qui vont suivre ce moment, qu'ils puissent te louer. Et que Seigneur, qu'ils puissent recevoir ce que tu les as promis. Ce que tu les as promis, leur terre promise, Seigneur. Alléluia. Aucun ennemi peut faire face à toi. Seigneur, brise tout au nom puissant de Jésus. Nous proclamons le succès. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la réussite. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Ma soeur et mon frère qui m'écoutent en ce moment, Seigneur.
Merci à vous. Merci de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur soit exalté. Merci. N'oubliez pas que Dieu nous aime. N'oubliez surtout pas que Dieu nous aime. Merci de votre présence. N'oubliez pas de partager. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aussi dans la même situation que vous. N'oubliez pas de partager, car Dieu aime celui qui donne avec joie, qui partage avec joie, mes frères et sœurs. Dites merci au Seigneur. Nous terminons par la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Bisous à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.